Et yo la famille, c'est Berdis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Actu Mercato, Delors, Skriniar, Unai, 3 officialisations qui font plaisir à la Ligue 1, on va en parler tout de suite. Mais avant de commencer la famille, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me soutient énormément, on vient de passer les 3000 abonnés et maintenant l'objectif c'est d'aller aux 5000. Et on commence avec vous mes amis nantais, l'ancien Montpellierin et l'ancien niçois Andy Delors qui va rejoindre le FC Nantes. Il y a une petite photo qui a leaké avec son numéro 99 à la Gianluigi Donnarumma, qui est d'ailleurs dans le top 10 des meilleurs buteurs en activité en Ligue 1. Donc c'est un joueur d'expérience de 31 ans, un vrai buteur téméraire, un vrai buteur qui a la grinta, qui va finir les actions pour le FC Nantes. Ça va faire une belle concurrence avec Moustapha Mohamed. Les détails du transfert, c'est que c'est un prêt avec option d'achat obligatoire si le FC Nantes se maintient. Donc normalement ça devrait le faire, on croise les doigts pour vous mes amis nantais. Personnellement je suis assez confiant sur ça, je fais confiance à Antoine Camboiré. Après c'est sûr que dans une saison à 4 descentes avec en plus l'Europa League à jouer et la Coupe de France, ça peut être difficile au niveau calendrier. Mais bon, il y a des belles recrues cet hiver, Andy Delors, Joao Victor, Florent Mollet et le petit latéral gauche Adjam. Donc vraiment des belles recrues, ça fait plaisir pour vous mes amis nantais, j'espère que vous allez faire une très bonne deuxième partie de saison. Et normalement Andy Delors ça va devenir le joueur le mieux payé du club puisqu'à Nice il gagnait 100 000 € de plus par mois que Moses Simon qui est actuellement le joueur le mieux payé du FC Nantes. Donc j'espère qu'Andy Delors va être performant pour vous mes amis nantais. En tout cas si vous vous maintenez, il sera obligé de rester au FC Nantes, donc ça c'est intéressant, ça veut dire qu'il croit au projet nantais. À Nice pour lui c'était compliqué avec son ami Laborde qui est venu au dernier moment lors du dernier mercato. Mais en tout cas moi Delors au FC Nantes j'y crois énormément, je pense que ça peut bien marcher avec les supporters, même si je sais qu'il y a certains supporters, on va dire ultra entre guillemets, qui avaient encore en travers de la gorge le fait qu'Andy Delors, quand il est venu jouer au FC Nantes une fois avec Nice ou Montpellier, il avait bien chambré la tribune Loire. Moi personnellement les gars, je veux juste préciser que dans le football le chambrage c'est hyper important, donc faut pas lui en vouloir pour ça. Si on arrête de chambrer dans le football, on va devenir un sport comme le handball où on se fait chier dans les tribunes. Donc pour moi ça c'est pas important. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du fait qu'Andy Delors rejoigne le FC Nantes. Pour moi c'est un beau 7,5 sur 10. Pourquoi pas 10 sur 10? Tout simplement parce qu'il y a déjà Moustapha Mohamed et je trouve ça un peu con d'avoir deux numéros 9 de cette qualité, même si pour moi Andy Delors est meilleur. On passe à la deuxième officialisation et celle-là c'est celle qui me fait le plus plaisir en tant que parisien, bien sûr la famille Milan Skriniar qui va être officiellement joueur du Paris Saint-Germain. Ça y est, Fabrizio Romano l'a tweeté, il a mis le petit Here we go, la petite phrase, on sait que quand il l'écrit ça veut dire que c'est officiel, qu'il n'y a pas de moyen que ça se fasse pas dans 99% des cas. Reste à savoir pour Milan Skriniar s'il va venir cet été libre, parce que pour l'instant c'est ça, mais c'est encore possible de le prendre dès cet hiver, là il reste 3 jours de mercato, avec une offre de 20 millions du Paris Saint-Germain, c'est ce que l'Inter réclame, le PSG en veut seulement 15. Est-ce que le PSG va monter son offre sur les 20 millions ou est-ce qu'il va attendre tranquillement cet été pour qu'il vienne gratuitement, on va dire, au club? Gratuitement, parce que la prime à la signature, c'est jamais vraiment gratuit. En tout cas, le PSG, on en a énormément besoin de Milan Skriniar quand on voit notre défense, quand on voit du Marquinhos, du Ramos, qui sont en galère cette saison, Kimpembe qui se blesse, El Shaddai qui arrive, mais qui est un petit peu trop juste par moment sur les matchs. Donc Milan Skriniar, je pense que ça va vraiment devenir un des patrons de notre défense, voire le patron principal. Surtout qu'il y a des rumeurs comme quoi Marquinhos en fin de saison va perdre son brassard pour Kylian Mbappé. Donc peut-être que si Marquinhos revient pas à son maximum niveau, on va dire, bah il peut être en galère en défense, peut-être qu'il y aura une concurrence Milan Skriniar, Kimpembe, Marquinhos, ou alors une défense à 3, ça serait exceptionnel aussi. Moi en tout cas, en tant que parisien, cette recrue elle me fait trop plaisir, la famille à l'Inter, il se bat le frérot, il était en prison déjà, on le voulait l'été dernier, l'Inter demandait 70-80 millions, il y avait aussi la Juventus qui avait essayé de le recruter une année, le FC Barcelone, Manchester United, il y a beaucoup de clubs qui ont essayé de l'avoir, mais l'Inter n'a jamais voulu négocier, et là il va enfin débarquer au Paris Saint-Germain, on a vraiment besoin d'un défenseur central depuis le départ de Thiago Silva, donc ça peut nous faire énormément de bien. Il est capable de jouer dans une défense à 3 et à 4, donc ça c'est parfait, il est polyvalent et c'est un vrai leader sur le terrain et ça on en a besoin quand on sait que le PSG des fois en manque de caractère. Donc pour moi c'est la recrue parfaite pour le Paris Saint-Germain, donc je mets une note de 9 sur 10 et je mettrai 10 sur 10 s'il vient dès cet hiver. Troisième et dernier joueur dont on va parler, c'est Unai qui arrive directement à l'Olympique de Marseille. Ça me fait chier, mais il faut reconnaître que pour 10 millions Pablo Longoria réalise un coup de maître. 10 millions seulement, la famille était annoncée à 35-40 millions il y a 2-3 semaines. Là il y avait notamment un club qui joue à 15 minutes de chez moi qui est tout simplement Leeds qui voulait le recruter en concurrence avec Marseille et il a choisi d'aller à Marseille. Il quitte donc le SCO d'Angers pour l'Olympique de Marseille. Il va découvrir un nouveau monde à 21 ans. En tant que parisien, je suis quand même obligé de reconnaître qu'il y a une ferveur à l'Olympique de Marseille, que certains joueurs ont du mal avec cette pression. Faudra voir si Unai la digère bien, mais en tout cas je pense que ça devrait le faire. Vu qu'avec la sélection marocaine, il a l'habitude d'avoir cette pression, on l'a vu à la Coupe du Monde. L'engouement autour de cette équipe marocaine, c'était énorme, c'était du jamais vu pratiquement. Et il a réalisé une Coupe du Monde exceptionnelle. Ça a été un des joueurs qui m'a le plus choqué. À tous les matchs du Maroc, de toute façon vous l'avez vu sur la chaîne si vous regardiez mes débriefs, mais à tous les matchs il me choquait, ce mec il était trop fort. Je le voyais aller dans un plus grand club que l'Olympique de Marseille sans manquer de respect à mes amis marseillais. Voilà, on peut toujours se chambrer, ça fait plaisir, mais je le voyais plus aller en première ligue ou en Liga, ça aurait été très bien pour lui. Et ça me fait chier qu'il aille à Marseille puisqu'il y avait même le Paris Saint-Germain qui s'était renseigné là il y a 10 jours à la mi-janvier qui proposait 20-25 millions, mais au final le choix qui a été fait c'est de laisser plus de place à Warren Zaïre-Emery, notre petite
crack du centre de formation de lui faire plus de place au milieu de terrain. J'espère que c'est pas des paroles et que ça va vraiment se faire parce que le petit Zaïre Emery, c'est un futur très grand. Voilà famille, j'espère que ça vous a plu pour ces 3 officialisations du Mercato en Ligue 1. Moi j'ai pris énormément de plaisir à vous faire cette vidéo, donc comme d'habitude, si t'as kiffé, tu likes, tu t'abonnes et tu commentes, tu me donnes ton avis dans les commentaires. Et j'ai pas donné ma note pour Unai à Marseille, je donnerai un petit 0 sur 10. Bien sûr, je rigole mes amis marseillais. Voilà famille, c'était BRD, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Peace!